vous souhaite la bienvenue dans notre temps de prière qui a pour titre « L'humilité est de Dieu ». Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Jacques 4, verset 10. Qu'est-ce qui donne à l'esprit humain sa qualité propre? C'est la croix du calvaire. Lorsqu'on regarde à Jésus, l'auteur de notre foi, qui l'amène à la perfection, tout désir de se glorifier est relégué dans la poussière. Dès lors, comme nous voyons clairement les choses, naît en nous un esprit d'humilité et de modestie. En contemplant la croix, nous pouvons voir les merveilleuses grâces qu'elle met à la disposition de chaque croyant. Si les choses sont vues correctement, Dieu, en Jésus-Christ, atténuera la vanité et l'orgueil humain. Il n'y aura plus de suffisance, mais une véritable humilité. La lumière reflétée par la croix du calvaire rendra humble toute pensée orgueilleuse. Ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur et acceptent le grand salut qui leur est offert ouvriront la porte de leur cœur à Jésus. Ils cesseront de s'attribuer la gloire. Ils ne s'enorgueilliront pas de leur connaissance, ni ne s'attribueront le mérite de leur capacité. Mais ils considéreront tous leurs talents comme des dons de Dieu à utiliser pour sa gloire. Ils ne considéreront toute capacité intellectuelle comme précieuse que dans la mesure où elle peut être utilisée au service du Christ. L'humiliation du Christ en revêtant sa divinité d'humanité est digne de notre considération. Si ce sujet avait été étudié aussi soigneusement qu'il aurait dû l'être, on entendrait beaucoup moins de « je » et beaucoup plus de « Christ ». C'est l'amour propre qui se dresse entre l'agent humain et son Dieu et qui fait obstacle au courant vital qui jaillit du Christ pour enrichir chaque être humain. Lorsque nous suivrons Jésus sur le chemin de l'abnégation et de la croix, nous constaterons que nous n'avons pas à nous efforcer d'être humbles. En marchant sur les traces du Christ, nous apprendrons sa douceur et son humilité de cœur. Très peu de pensées devraient être consacrées au moi, car nous ne pouvons jamais nous rendre grands. C'est la douceur du Christ qui nous rend grands. En nous humiliant devant le Seigneur, il nous élèvera sûrement. Le peuple de Dieu, fidèle, humble et croyant, éliminera de son cœur l'idolâtrie du moi et le Christ deviendra tout et en tout. Les questions qui pourraient venir du cœur sont: êtes-vous prêt à vous abaisser devant le Seigneur pour qu'il vous élève? Avez-vous permis d'une certaine manière à l'orgueil d'influencer votre capacité d'écoute? Avez-vous laissé l'orgueil dominer votre langue ou même dicter vos prières? Si c'est le cas, priez pour que Dieu vous montre comment demander pardon à ceux que vos manières orgueilleuses de parler et de vivre ont pu blesser. C'est difficile, mais si Dieu doit entendre nos prières, nous devons mettre de côté l'orgueil, à la fois entre nous et surtout contre lui. Priez pour que l'humilité du Christ nous enveloppe afin que nous renoncions à nous-mêmes et que nous ayons la douceur du Christ. Priez pour que la justice du Christ nous couvre et nous remplisse. Priez pour que nos églises se développent financièrement, socialement et spirituellement. Priez pour les efforts d'évangélisation au Guyana. Priez pour les projets communautaires appropriés qui sont réalisés pendant la période de célébration du centenaire et au-delà. Priez pour que Jésus nous rende humbles et doux.